Chaque disque a un nombre de dents différent, ce qui va permettre de faire varier la dureté de la pédale et donc éventuellement la difficulté ou la vitesse sur le vélo. On va donc compter les dents à partir du point blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Même opération pour les plateaux, on repère sur le grand plateau le point blanc et on compte les dents une par une derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 41, 42. Pareil pour les deux autres plateaux, là c'est le petit 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Voilà, et on trouve ainsi pour le grand plateau 44, 32 pour le moyen, 22 pour le petit. Quelle influence des vitesses sur la roue arrière? Alors je fais correspondre les deux repères et j'ai grand plateau, petit pignon, ma chaîne est tout près de moi, bien alignée. Je vais faire un tour de pédale complet et avec les deux repères, je vais compter le nombre de tours de roue. Attention, je tourne ma pédale et d'ici qu'elle revienne en haut, j'aurai fait un tour, 2 tours, 3, 4. 4 tours de pédale, un tour de pédale, 4 tours de roue. Là c'est l'inverse, la pédale est en haut, mes deux repères sont bien alignés, j'ai donc un grand pignon et tout derrière le petit plateau, donc bien aligné au fond. Et je vais compter. Un tour de pédale, un demi-tour de roue seulement. On va donc diviser le nombre de dents du grand plateau, 44 par exemple, par le nombre de dents des pignons, le 10 par exemple. Cela nous donne un résultat, un coefficient, et qui apparemment semble se rapprocher du nombre de tours de roue pour un tour de pédale. On retrouve dans le 44 divisé par 10 le 4,4 qui correspond en gros aux 4 tours de roue. De la même manière, si on divise pour le petit plateau 22 par 34, on trouve un coefficient de 0,65 qui correspond en gros à un gros demi-tour de la roue pour un tour de pédale. On peut donc calculer tous les cas possibles. Mais on s'aperçoit que quand la chaîne est croisée, par exemple grand plateau et grand pignon, ou alors petit plateau et petit pignon, ça va être symbolisé en rouge sur le tableau parce qu'on retrouve des rapports qui sont identiques dans des zones vertes ou blanches avec une chaîne alignée et qui est loin du croisement. Par exemple, le 44 divisé par 34 nous donne un coefficient de 1,29 avec une chaîne croisée, alors qu'on peut retrouver ce même 1,29 sur le 22 du petit plateau divisé par un pignon intermédiaire qui nous donne le même résultat avec une chaîne alignée qui forcera moins sur la mécanique. On a donc en vert une chaîne qui est bien alignée et qui nous donne les rapports favorables en fonction des difficultés de la route. Par contre, en rouge, on va à chaque fois avoir une chaîne croisée avec des rapports qu'on peut retrouver ailleurs dans de meilleures conditions. Plus le coefficient est élevé avec des grands plateaux ou des petits peignants, plus la pédale sera lente et dure,
Elle sera utilisée pour les descentes ou pour un plat en étant rapide, mais attention, mal aux cuisses. Par contre, plus le coefficient est petit, avec un petit plateau et un grand pignon, plus la pédale va être molle, mais il faudra être très véloce avec beaucoup de tours de pédale, ce sera rapide, qui sera utilisé dans les montées très raides, mais attention, gare à l'essoufflement. Et surtout, n'oubliez pas le bon équipement. Et maintenant que vous savez tout, bonne route et dépêchez-vous, ils sont déjà partis.